coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un petit vlog à la maison puisque nous sommes toujours en quarantaine, en période de confinement. On va juste faire les courses de temps en temps et c'est tout, donc voilà. Moi du coup en ce moment, comment j'occupe mes journées, je me suis dit que ça pourrait être un peu sympa de partager, de passer un petit moment ensemble, discuter comme ça. Là je me suis préparée. Bon, généralement on prend notre temps le matin pour manger, se préparer, etc. Quelques mails à traiter. J'ai quelques projets en fait en cours avec des marques qui sont quasiment terminés d'être validés. Disons que ça prend plus de temps que d'habitude et en fait la mise en ligne prend plus de temps parce que je pense que on sait pas trop quand ça va se finir, on sait pas trop du coup quand poster, comment poster, voilà, ce genre de choses. J'ai des petits trucs en cours à finaliser et sinon j'essaie de faire pas mal de vidéos sur ma nouvelle chaîne de peinture. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mettrai le lien ici et en barre d'informations. C'est une chaîne en anglais du coup parce que je fais mes vidéos en anglais là-bas maintenant pour les personnes qui n'ont pas suivi. Ça me permet de pratiquer mon anglais et surtout ça me permet de vous montrer plein de choses sur la peinture, parler de créativité aussi. Donc voilà, je suis très excitée par cette nouvelle chaîne et je poste 3 vidéos par semaine en ce moment pendant le confinement. Ça me permet d'être productive, j'aime cette sensation d'être productive et ça me permet de créer aussi de manière assez constante. C'est plutôt cool. Et ici vous avez dû remarquer, du coup je poste une vidéo par semaine en ce moment. On va essayer de tenir le rythme. Tant que j'ai des choses à vous dire et des choses à vous montrer et des trucs que je trouve assez cool, je vais essayer de tenir ce rythme là et on verra. N'hésitez pas à me dire du coup d'ailleurs ce que vous aimeriez voir, hein. Ce sera avec plaisir. Je pense que je vais vous montrer là mes dernières lectures sur développement personnel et psycho, ce genre de choses. Vous savez, ce sont les livres que je lis principalement puisque j'ai fait des études de neurosciences, je suis très intéressée par la psycho et je lis très peu de romans en fait. De base et j'ai compris que c'était certainement lié à mon aphantasie. Alors j'ai compris aussi depuis que j'ai parlé de la fantaisie que moi j'ai plus une hypophantasie, c'est-à-dire que je suis capable d'imaginer des choses visuellement parlant, parce qu'après j'ai une bonne imagination et une bonne créativité, mais en termes d'imagination visuelle en fait, si je ferme les yeux et que j'imagine des choses, c'est très difficile pour moi de représenter les choses de manière très détaillée, très précise, très coloré, enfin comme dans la vraie vie. En fait quand j'imagine dans ma tête c'est pas du tout la même chose que la vraie que comme dans la vraie vie. La plupart des romans il y a quand même des bonnes grosses parties descriptives de scènes etc. J'arrive pas du tout à me les représenter et ça n'a aucun intérêt en fait pour moi. J'aime bien les livres par exemple autobiographiques où les gens parlent en fait comme si c'était une discussion et racontent sans pour autant trop décrire, trop voilà. J'aime plutôt toutes les parties vraiment discussion et comme s'il nous parlait en tant que lecteur. Donc c'est ce que je préfère. Et j'imagine que quelqu'un pourrait me poser cette question. Non, pour l'instant j'écoute pas trop de livres audio, même si je pense que c'est un truc qui pourrait assez bien me plaire parce que j'ai testé et c'était pas si mal. J'aime bien avoir ma propre voix en fait dans ma tête. C'est je pense plus une question d'habitude qu'autre chose. Donc c'est vrai que j'aime bien lire avec le texte sous les yeux. Après voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement plaire aux gens qui se représentent pas forcément les choses parce que c'est auditif et qu'on peut faire autre chose en même temps et avoir un autre visuel que juste des lettres devant soi. Donc voilà. Bref, je vais vous montrer donc quelques lectures. Dernière lecture, allons-y. Allons-y, on va pas aller très loin. Juste là. Ah non, j'ai plus de batterie. Je vais changer la batterie et j'en reviens. Je vais me remettre ici parce qu'au moins la lumière est bonne. Alors, j'ai 5 livres dont je voulais vous parler. Alors il y en a 2 dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Je vous ai fait 2 posts, des posts séparés pour vous en parler parce que je les avais vraiment aimés. Et j'ai dû peut-être en mentionner un. Ouais, celui-là je l'avais mentionné. Mais sinon c'est pas des livres dont j'ai vraiment parlé en détail sur ma chaîne ici. Donc j'espère qu'ils vont vous intéresser. Donc il y a ce premier livre qui est Resilient by Rick Hanson. Donc c'est un livre en anglais. S'il existe une version française, je vous mettrai ça à l'écran. Mais j'ai vraiment adoré ce livre. Alors il parle donc de résilience. C'est de notre capacité à nous adapter à une situation, à l'accepter et à avancer en même temps en fait. C'est le même mot en français aussi. Mais c'est vrai que c'est pas un terme qu'on emploie souvent et c'est pas, je trouve, un concept dont on parle assez.
mais c'est vraiment, comme il explique dans le livre, une source de bonheur parce que finalement on se rend compte que les moments les plus difficiles mais dans lesquels on arrive à être résilient et on arrive à s'adapter, bah, finalement sont des moments dont on retient des choses positives et avec lesquels on peut avancer et qui deviennent finalement des enseignements dans la vie. Quand ça va pas, et bah, être résilient, c'est une capacité très importante. On apprend énormément en étant résilient, on est courageux, ça demande du courage, mais ça permet d'avancer, ça aide aussi à être motivé. En fait, c'est vraiment... Il parle de comment développer en fait cette force qu'on a en nous qui nous permettent de s'adapter à n'importe quelle situation, à être courageux, avancer, motivé, finalement dans n'importe quel contexte, même dans les contextes les plus difficiles. On devrait en parler plus en fait, on devrait être au courant de ça et on devrait vraiment essayer de développer ça dans nos vies parce que ça va au-delà de... Parfois je trouve que la gratitude c'est un peu facile dans un sens parce que ok c'est bien de reconnaître ce qui est positif dans sa vie mais en fait parfois il n'y a pas grand chose de positif mais pour autant on peut apprendre des choses et on peut avancer quand même. Et pour moi être résilient et faire preuve de gratitude, les deux sont la clé du bonheur et je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'en apprendre plus sur ça. Et en plus il est vraiment accessible, il était plutôt facile à lire en anglais pour moi en tout cas. Et je crois qu'il y avait un peu des histoires qui étaient racontées, il y a aussi beaucoup d'informations en fait à apprendre, à retenir. Il y a aussi un peu de psycho, de neurosciences. Et je trouve qu'on en ressort plus sage. Voilà, c'est un livre qui apporte beaucoup de sagesse et beaucoup de connaissances aussi, beaucoup d'informations intéressantes. Un très très bon livre que je recommande. Le deuxième aussi dont j'ai déjà parlé sur Instagram, c'est celui-ci, c'est La guerre des intelligences du Dr Laurent Alexandre, donc qui est hyper intéressant parce que c'est sur le futur. Donc c'est comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation. Donc il y a une grosse partie sur l'éducation mais pas seulement, c'est vraiment comment l'intelligence artificielle va un peu s'imposer dans nos vies, hein, clairement, parce qu'on va l'utiliser, parce que c'est un énorme outil. C'est quelque chose qui va nous permettre d'améliorer nos vies, mais aussi de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant, beaucoup plus facilement et de faire des nouvelles choses. Donc c'est vraiment un sujet hyper important pour l'avenir. Il y a évidemment des points positifs et des points négatifs qui vont avec l'intelligence artificielle, donc il en parle aussi dans le livre. Mais c'est vraiment une bonne base en fait de réflexion sur le sujet. Et c'est très intéressant aussi d'un point de vue aussi psychologique, neuroscientifique, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup appris sur certaines innovations récentes et ça permet vraiment de réfléchir sur l'avenir possible pour l'humanité et comment l'humanité va s'adapter à l'intelligence artificielle. Donc il y a différentes possibilités, évidemment on ne sait pas encore ce qui va arriver. Espérons pour le mieux, mais ouais, il y a des avantages et des points négatifs aussi à l'arrivée de l'intelligence artificielle de manière un peu massive. Donc c'est vraiment hyper passionnant, j'ai vraiment adoré ce livre. Je pense que c'est mon livre préféré de l'année 2019. Et vraiment la partie métier, comment nos métiers vont devoir s'adapter à l'intelligence artificielle, comment vont être nos métiers de demain et comment on va devoir évoluer aussi l'éducation, c'est hyper intéressant. Vraiment, je vous recommande que vous soyez dans le milieu de l'éducation ou pas forcément parce qu'il y a aussi vraiment une part un peu plus sur le quotidien de tout le monde et aussi sur différents métiers. Il essaye quand même d'aborder différents sujets autres que l'éducation, donc très très bonne lecture. En ce moment je suis en train d'en lire deux qui sont ces deux là. Alors j'ai commencé en premier... Oh mince, j'ai perdu mon post-it. Bon, je sais plus à quelle page je suis du coup. Bref, c'est le flow. C'est un peu le scientifique qui a travaillé vraiment le plus sur le flow. En tout cas, c'est celui qui est connu de référence. Impossible de prononcer le nom, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'était vraiment son sujet de prédilection. La psychologie de l'expérience optimale, qui est la source de bonheur, pour moi en tout cas la plus importante. C'est vraiment la créativité et comment on arrive à se mettre dans cet état de flow, qui est un état dans lequel on crée et dans lequel on ressent en même temps du bonheur et du plaisir en faisant cette activité parce qu'on est totalement plongé dedans, coupé du monde, on voit pas le temps passer, on est totalement plongé dans cet état. Et donc généralement c'est lié à des activités qu'on peut faire qui peuvent être créatives mais pas forcément, ça peut aussi être dans le travail. Si vous adorez votre travail et que vous arrivez à vous mettre dans cet état de flow, vous pouvez aussi ressentir ce plaisir qui est lié. J'ai pas du tout encore terminé le livre, j'en suis au début. Il est en anglais, il est pas
hyper simple à lire, mais je pense que c'est plus lié au fait qu'il est un petit peu ancien, enfin il est pas si récent. Il date de 90 et ses recherches sur le sujet datent même sûrement d'un peu plus tôt que ça, donc j'y vais doucement et j'avoue que j'ai du mal à vraiment complètement rentrer dedans, mais j'adore ce sujet. Évidemment j'adore tout ce qui est lié à la créativité, j'adore en apprendre plus là-dessus, donc je veux vraiment le lire. Quitte à le lire petit bout par petit bout, c'est pas grave. Je vous recommande si vous avez la patience et le temps de lire et si le sujet vous intéresse vraiment. Il me semble qu'il y a une version en française, c'est pas le même livre, c'est un livre un peu plus récent sur la créativité. Peut-être que je le lirai après, je sais pas après. Honnêtement je connais déjà beaucoup de choses sur le sujet, donc j'avais envie de connaître un peu la base, de connaître les premières recherches qui ont été faites sur le sujet. Et, je sais pas, retourner vraiment à la source et au fondement entre guillemets. Donc je voulais vraiment un livre spécifiquement sur l'état de flow, mais après je sais qu'il y a d'autres livres sur la créativité et il y en a un en français de l'auteur que je vous mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que je l'avais vu au moment d'acheter et j'ai préféré prendre celui-là d'abord. Je verrai si j'achète l'autre ensuite, mais voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai acheté aussi ce livre que honnêtement qui n'est pas vraiment ce que je pensais qu'il serait, mais vraiment le sujet m'intéressait. Donc c'est Penser l'image de Emmanuel Alloy, c'est un livre de philosophie et c'est un livre qui discute en fait de l'image. Qu'est-ce que l'image, comment traiter l'image, comment lire l'image, comment interpréter l'image. Vraiment en fait ce qui est un peu ennuyeux on va dire dans le livre, c'est qu'il essaie de tourner la chose sous toutes les formes possibles, tous les sens possibles, donc c'est intéressant. Mais j'aime bien quand les livres vont un peu plus droit à l'essentiel et m'apprennent des choses que je peux retenir facilement. Mais c'est intéressant vraiment d'un point de vue un peu sémantique, un point de vue philosophique. Donc je suis un peu déçue parce que moi vraiment le fait de penser l'image et donc le titre du livre m'intéressait. C'est comment, enfin moi je m'attendais à vraiment comment, je pense que c'est ce qui est dans le livre hein, mais de manière un peu plus directe. C'est vrai que moi j'espérais une partie un peu créative aussi où il y aurait comment penser une image en amont avant de la créer et non pas juste l'analyser en fait. Donc j'espérais voilà une partie un peu là-dessus, je suis pas sûre que ce soit abordé dedans. Là c'est plus une façon de lire l'image, je dirais. Même si j'imagine qu'il y a aussi toutes les valeurs associées à l'image, l'interprétation, et puis l'interprétation on peut tout à fait la penser avant de créer son image, enfin bref, peu importe. Mais il n'est pas simple à lire, c'est pas le plus évident et le plus agréable, mais le sujet est intéressant. Pareil, je dirais si vous avez la patience et le temps de lire et que le sujet vous intéresse, au moins il est en français donc ce sera un peu plus simple, mais je m'attendais pas à ça, voilà. Et le dernier dont je vais vous parler qui est tout petit tout fin, c'est Nos 7 formes d'intelligence de Jean-Louis Muller. Il existe d'autres formes d'intelligence, hein, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a notamment un test à l'intérieur qui vous permet de savoir quel est votre plus haut niveau et de savoir un peu comment les différencier, qu'est-ce qu'elles sont. Moi j'adore les tests de psychologie, de compétences. J'adore avoir en fait un autre point de vue sur moi-même, une vision un peu extérieure. Et après vous pouvez donc en savoir plus sur les différentes formes d'intelligence dont il parle. Et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vraiment très rapide à lire, hein. En plus vous pouvez lire en priorité les formes d'intelligence dans lesquelles vous avez le score le plus élevé, ou alors commencer par ceux dont vous avez le score le plus faible pour peut-être essayer de progresser dedans, je sais pas. Après voilà, vous pouvez le lire un peu comme vous voulez le livre. Moi j'aime bien aussi ce type de livre en général quand c'est bien segmenté et qu'on peut lire ce qui nous intéresse en priorité en premier. Je vais vous donner un peu mes résultats si ça vous intéresse. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez fait le test à l'intérieur, quels ont été vos résultats, quel est votre résultat, le score le plus élevé, serait intéressant. Mon score le plus élevé c'était l'intelligence contextuelle, au-dessus des autres formes d'intelligence. Donc c'est s'adapter aux situations nouvelles, savoir dans quel contexte on s'exprime et aussi savoir diagnostiquer les rapports de pouvoir. C'est très certainement lié à la créativité et au fait qu'au quotidien je suis créative, donc je pense que c'est vraiment, les résultats que vous allez obtenir sont vraiment liés aussi à votre activité, votre métier, ce que vous faites au quotidien. Si au quotidien vous utilisez par exemple beaucoup l'intelligence intellectuelle, donc un peu classique, qui est beaucoup associée au QI par exemple, si vous utilisez cette forme d'intelligence le plus au quotidien, vous aurez très certainement un score élevé. Et aussi si vous préférez l'utiliser, que vous l'utilisez pas forcément dans votre travail mais que c'est quelque chose que vous faites très souvent, que vous utilisez très souvent, vous allez aussi avoir un score élevé en fait. Donc c'est vraiment lié à vous, à comment vous fonctionnez, mais aussi à votre activité au quotidien. Peut-être qu'il y a 10 ans j'aurais pas du tout eu le même résultat et je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup changer, beaucoup évoluer, même si on a certainement
des prédispositions, disons des formes d'intelligence qui sont plus faciles à utiliser et à développer pour chaque personne. Il y a une part génétique, mais il y a une grosse part environnementale. Ça, j'avais lu ça dans un autre livre d'ailleurs. Certainement dans La guerre des intelligences, il en parle d'ailleurs. Et justement, l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas encore hyper douée pour l'intelligence contextuelle, il me semble. Ensuite, en deuxième score élevé, j'avais l'intelligence pédagogique. Donc c'est apprendre à apprendre, transmettre aux autres, transformer les événements en information. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que l'école m'a beaucoup appris. Puis bon, voilà, j'ai jamais eu trop de mal à apprendre sur le choses. Donc c'est quelque chose que naturellement je peux faire et voilà, qui me déplaît pas à faire. Après, c'est pas ce qui m'apporte le plus de joie, mais c'est vrai que je peux assez facilement aider les autres à apprendre, transmettre des connaissances, transmettre des informations. Je le fais aussi dans pas mal de vidéos, donc c'est quelque chose que je sais faire, que je peux facilement développer, qui fait partie de moi, on peut dire maintenant. Et après, égalité, j'avais intelligence stratégique et intelligence relationnelle. Après, il y a d'autres formes d'intelligence, donc comme l'intelligence intellectuelle, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence impertinente dont il parle dans le livre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous faites le test, quels sont vos résultats et quel est votre score le plus élevé. Ce serait hyper intéressant. Et ça change des autres types de tests pour moi, parce que j'en ai fait beaucoup et j'aime bien ça. J'ai bien aimé. N'hésitez pas si vous avez des suggestions donc en commentaire et dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez l'intention de les lire, je serais vraiment curieuse de savoir. Et d'avoir votre opinion aussi, ce serait super intéressant. Maintenant je vais répondre à quelques mails, ce serait bien que je fasse ça. Ensuite il faut que je fasse la voix off de ma prochaine vidéo pour ma chaîne de peinture. Donc je vais faire ça aujourd'hui, comme ça je pourrai poster la vidéo demain. Et faire un petit peu de sport aussi. Donc on essaye de rester un peu actif, mais honnêtement c'est vraiment difficile parce que j'avoue que moi ma meilleure façon de faire du sport c'est bon, soit danser, parce que j'adore danser, soit aller me balader, marcher longtemps, ça j'aime beaucoup aussi. Donc en général on fait des petites balades pour faire un peu de sport quoi, mais c'est vrai que là du coup on essaie de faire un peu de sport à la maison, mais pour être honnête c'est vraiment rapide. David en fait plus que moi. Pour être honnête, franchement en ce moment c'est un peu les montagnes russes d'émotions. Il y a des jours où je suis hyper motivée, je me sens bien, j'essaie d'être productive et tout va à peu près bien comme une journée normale parce que de base je travaille de la maison. Donc c'est vrai que c'est pas un énorme changement pour moi. Sauf que d'habitude je suis pas obligée de rester à la maison, j'ai le choix de pouvoir sortir ou pas, donc ça c'est vraiment différent. C'est psychologiquement en fait un peu frustrant et perturbant de se dire qu'on peut pas sortir comme on veut et quand on veut et faire ce qu'on veut. Et il y a des jours en fait c'est juste, je suis physiquement triste et fatiguée. Je pense que c'est lié au manque de soleil, donc je vais d'ailleurs reprendre de la vitamine D je pense là. J'essaie de faire des petits bains de soleil en me mettant un peu au soleil à la fenêtre ou sur notre petit balcon. Un peu chaque jour, mais bon voilà c'est pas non plus l'idéal quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi, le fait de manquer de soleil et de manquer d'activité physique, ça joue en tout cas sur mon moral à moi. Donc pensez à ça si vous n'êtes pas très bien en ce moment, ça peut être juste ça. Après il y a une grosse part voilà, d'incertitude et d'anxiété en fait derrière tout ça parce qu'on sait pas trop quand ça va se finir. Après économiquement aussi c'est vraiment difficile en ce moment, on sait pas comment ça va évoluer donc c'est vraiment pas facile. C'est un peu surréaliste en fait. Il y a des jours je me dis mais c'est vraiment ça notre vie. Surtout au début quand je me réveillais le matin, il y a des petits moments j'avais oublié ce qui se passait et la situation où je me disais ah trop bien aujourd'hui je vais pouvoir faire plein de trucs. Et 2 secondes après je me dis non ça va pas être possible. Du coup c'est pas évident d'avoir des émotions on va dire constantes quoi. Et d'être bien au quotidien tout le temps donc ça varie. Et je crois que c'est normal. Et je pense que d'ailleurs le livre Résilient de Rick Hanson pourrait vraiment vous intéresser. Et c'est le genre de livre qui correspond totalement à la situation en ce moment et je pense que ce livre, mine de rien, inconsciemment, il a dû m'aider. Même si je sais, il y a des personnes qui en ce moment n'ont pas spécialement envie d'être très productives et de créer, etc. Ce que je peux comprendre, ça peut être aussi une période dans laquelle vous vous reposez, surtout si vous travailliez beaucoup avant. Et que là, c'est vraiment l'occasion pour vous de vous reposer. Profitez-en, franchement. Vous pouvez utiliser ce temps comme vous le souhaitez si vous ne travaillez pas. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent en ce moment et qui sont obligées de sortir tous les jours et d'affronter le virus. Donc courage à vous et on est tout cœur avec vous, ça je pense que vous le savez, c'est vraiment important en tout cas de vous le rappeler. Donc pour les personnes qui voilà, sont chez elles, ils sont confinés plus comme moi, essayez vraiment de vous focaliser sur ce que vous aimez faire et ce que vous avez envie de faire et de vous organiser en fonction de ça en fait.
J'ai déjà reçu des questions de personnes qui me demandaient mais comment tu fais pour créer autant, pour être aussi productive ou pour rester motivée. Et c'est vrai que j'essaye en fait déjà d'être constante en fait dans ce que je fais, d'être régulière et de me forcer un petit peu au début. Par exemple au début de filmer cette vidéo, j'avais pas envie de filmer, pour être totalement honnête, j'avais pas envie. Et puis finalement en commençant à le faire, et ben, j'ai pris goût à le faire et j'ai continué et c'est une activité que j'aime. Donc en fait à chaque fois que je le fais, je suis contente de le faire. Mais parfois j'ai l'impression, en tout cas, de pas avoir l'énergie pour le faire. En vrai à chaque fois que je démarre, ça me fait du bien et ça me fait plaisir de le faire. Comme quand je peins aussi, ça me fait plaisir et après je me sens bien et je me sens productive et j'adore cette sensation d'être productive, donc j'essaie de me focaliser là-dessus. Ça m'aide beaucoup et j'essaie quand je suis pas bien, quand je suis vraiment fatiguée ou quand je me sens vraiment triste, par contre je fais rien. Je peins pas, je filme pas, je me repose en fait. Se reposer quand on n'a pas du tout l'esprit à faire des vidéos, créer, travailler, etc. Surtout quand on est chez soi et qu'on peut s'organiser. C'est beaucoup plus efficace de prendre le temps de se reposer quand on est très fatigué ou très triste et pas bien. Je suis triste, je l'accepte, je laisse cette tristesse être le temps d'être et après je passe à autre chose en fait. Plutôt que de se forcer à travailler à ce moment-là, parce que finalement quand vous serez reposé, vous aurez 2 fois plus d'énergie on va dire pour travailler et créer et faire les activités que vous aviez prévu de faire. C'est un peu paradoxal mais c'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour moi. Et c'est quelque chose qu'en fait j'ai toujours fait depuis des années, même quand j'étais à la fac. Quand j'étais vraiment bas d'humeur de travailler, de réviser, etc., je me reposais. Et après je me rendais compte que j'étais 2 fois plus efficace et j'arrivais à faire beaucoup plus de choses que si je m'étais forcée pendant 3 heures à faire un truc que j'arrivais pas à faire. Après je serais encore plus fatiguée, donc il me faut encore plus de temps pour me remettre. Donc c'était un peu un cercle vicieux de faire ça, alors que me reposer quand je me sentais vraiment pas d'humeur et pas l'énergie et pas d'attaque, finalement après j'avais toute cette énergie regagnée et je pouvais faire 2 fois plus de choses, donc c'était beaucoup mieux. Donc voilà un petit conseil peut-être si vous n'y avez pas encore pensé. Parfois voilà je reçois des questions, mais ouais j'ai toujours cette sensation très bizarre que tout le monde sait déjà tout et que je vais que me répéter si je vous parle de ça et que c'est pas intéressant. Ça c'est un truc que j'essaie de combattre maintenant. En ce moment on va dire particulièrement parce qu'après c'est un truc que j'ai toujours un peu ressenti. Plus particulièrement en ce moment et ces dernières années je le ressens de manière un peu plus forte, donc j'essaie de me focaliser et vous parler de ce que j'ai l'impression que les gens savent moins et connaissent moins et ce qui est nouveau pour moi, parce que au moins c'est excitant pour moi d'en parler. Mais parfois aussi j'essaie de vous parler de choses que j'ai l'impression que tout le monde sait, que tout le monde fait, juste parce que je trouve que c'est important et que ça peut être utile en fait. Donc j'essaie de trouver l'équilibre entre les deux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais juste rapidement vous parler de ça aussi parce que je sais que ça peut être utile et que c'est important. C'est fait. Bon, je vais vraiment m'arrêter là cette fois-ci pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura intéressé. Likez, dites-le moi en commentaire parce que j'adore vous lire en commentaire et c'est plus parlant qu'un like. Au moins je sais ce que vous avez vraiment aimé dans la vidéo. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos sur cette chaîne en français ou sur la nouvelle chaîne de peinture et de créativité en anglais que vous aurez aussi en barre d'infos, qui s'appelle Ursula Naturel. Beautiful Naturel, Ursula Naturel. Voilà, c'est très simple. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!